Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va apprendre à mixer un son de A à Z de manière professionnelle dans ton propre home studio. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin, il y aura une big surprise. Pour commencer mon gars, si t'es smart, t'as forcément une playlist qui regroupe que des prod bangers. Si t'as pas ça, je te mets 3 chaînes de beatmakers dans la description qui sont très chauds, tu vas forcément trouver ton bonheur. Ou sinon, tu peux taper Type Beat avec le nom de ton rappeur préféré. Alors là mon gars, maintenant qu'on a trouvé la prod, on va passer à la partie écriture. Moi personnellement, j'aime bien aller en extérieur, ça m'aide à m'inspirer et j'aime bien prendre mon temps pour retravailler chaque phrase une par une. On se retrouve dehors, let's go! On va passer à l'enregistrement les gars, c'est parti. Tu vas placer ta main devant la capsule comme ceci, tu vas coller ton petit doigt au micro et ton pouce vers ta bouche et tu vas faire en sorte de t'enregistrer entre -18 et -16 dB pour avoir un volume optimal. Maintenant que tu as tout enregistré, tu peux enfin passer à la partie mixage. C'est là que ça devient un petit peu technique, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Tu vas commencer par venir nettoyer toute ta session et gérer un peu les volumes. Donc tu vas faire des fendus d'entrée, des fendus de sortie comme tu peux le voir ici. Le but c'est d'enlever tous les bruits de fond, tous les petits bruits de bouche qui pourraient gêner sans couper non plus la prise. Donc là tu vas venir ouvrir un petit level meter et tu vas venir vérifier que ton son il sature pas. Donc là tu peux couper la prod. Donc le but c'est de vérifier que ça dépasse pas le 0 dB pour pas que ça sature. Ensuite, première étape du mixage, tu vas ouvrir un équaliseur, ici moi j'utilise le Pro Q3. En gros l'équaliseur il te permet de nettoyer les mauvaises fréquences et de rendre ta voix plus clean. Donc là tu viens créer un point, tu peux commencer par faire un low cut, tu ne dépasses pas les 80 Hz en général. Là tout ce qui se trouve ici tu vas plus l'entendre, c'est les bruits de fond et tout, et c'est pas la voix, ça nous intéresse pas donc on le coupe. Tu crées des petites cloches, donc je baisse le Q ici comme ça. Tu vas venir prendre le casque, tu vas venir écouter ton son et tu vas venir repérer les mauvaises fréquences. Donc dès que tu entends une fréquence qui te dérange, par exemple là, j'aime pas trop cette fréquence, tu vas venir la baisser sans dépasser les -3 dB, de 86 c'est bien. Donc tu vas venir faire ça sur tous les points qui te dérangent et à la fin normalement tu auras un truc à peu près comme ça. Donc là tu vas venir sur Studio One, tu fais clic droit, ajouter un canal de bus, moi j'en ai déjà créé un. Du coup, un bus, c'est quoi? C'est une piste qui va regrouper toutes tes pistes que tu relis à ce bus. Par exemple, si tu relis toutes tes leads, quand tu vas bouger le volume du bus, ça va baisser le volume de toutes tes leads en même temps. Et si par exemple tu relis que les bacs, ça va baisser le volume des bacs. Et donc tu peux utiliser ce bus pour mixer l'ensemble de tes pistes de voix. Donc là, tu peux voir tous les effets que j'ai mis pour mon mix. On va voir tous les effets un par un. Pour commencer, j'ai ouvert un compresseur. Un compresseur, ça va pouvoir te permettre de baisser les pics hauts et les pics bas de ta piste pour la compresser un petit peu comme ça. Et ça va la rendre plus homogène en fait, plus lisse. Et ça va permettre de gagner un petit peu en volume. Donc attention quand tu le mets, il faut pas oublier de baisser un peu la sortie pour pas augmenter trop le volume de ta piste. Il faut essayer de garder le même volume tout le long du mixage. Donc là, j'utilise un compresseur de chez Waves, le Airvox. Donc tu peux le retrouver sur le site Waves si jamais. Ensuite, on va venir ouvrir un DSR. Donc là j'utilise le FabFilter Pro DS. Un DSR ça va venir te permettre d'enlever tout ce qui est sibilance, tout ce qui est bruit de bouche, tout ce qui est S, tous les petits bruits qui nous dérangent, on va venir les atténuer, les supprimer. Là tu vas venir sélectionner la zone de fréquence qui te dérange. Moi j'ai choisi de 3000 Hz à 14000 Hz. Donc là ça va prendre en compte les petits bruits de bouche qui dérangent ainsi que les S. Tu prends ton DSR, tu viens appuyer sur ce petit casque et tu vas jouer avec le gros bouton de gauche et tu vas viser -3 dB de réduction. Maintenant on va passer à la partie coloration. Donc là on va colorer la voix, on va la faire saturer, lui apporter de la chaleur. Imagine que ton son il est un peu renfermé ou quoi. Tu mets la saturation de chez Abbey Road et d'un coup, boum, explosion de couleur. Là ta voix elle devient beaucoup plus vivante, beaucoup plus explosive. Pour la saturation, moi je te conseille de mettre le gain à peu près vers 30, le mix de le baisser environ vers 50, après tu joues, tu augmentes comme tu préfères. L'EQ PookTech, qu'est-ce que c'est? C'est un EQ paramétrique en fait, c'est sans analyseur, c'est que des boutons. Et en fait il va te permettre pareil d'apporter de la chaleur grâce aux basses fréquences et aux hautes fréquences. Avec les basses fréquences, je peux apporter un boost de chaleur, je peux également les atténuer, les réduire. Et avec le bouton des hautes fréquences, là je peux rajouter un peu de brillance, un peu de clarté
et je peux aussi l'atténuer. Remarquez qu'avec le bouton boost à gauche, ça apporte beaucoup de chaleur. Faut pas trop en abuser. Donc je l'ai mis à peu près vers 3 dB. Et enfin, j'aime bien terminer avec le vitamine de chez Waves. Donc le vitamine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une saturation où on va pouvoir gérer la saturation fréquence par fréquence. En fait, moi je trouvais ma voix très renfermée, donc j'ai décidé d'ajouter un peu de brillance. Et puis j'ai aussi augmenté les mids pour faire ressortir ma voix par rapport à la prod. Comment ça fonctionne? Donc là, par exemple, on a la bande de fréquence des low mid. Donc ça, c'est toute la fondamentale de la voix, toute la présence vocale en fait, toute la chaleur. Donc je suis venu l'augmenter à 7 à peu près. Ensuite, on va venir attaquer les mid. Alors, tu peux cliquer sur le bouton S si tu veux entendre que la fréquence. Et c'est mieux du coup d'appuyer sur ce bouton pour entendre vraiment ce que tu fais, quoi. Si t'as kiffé les 2 derniers plugins que je viens d'utiliser, tu peux les retrouver sur le site Waves en promotion pendant 7 jours grâce à mon code promo 420 Waves dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus, ça donne de la force, on kiffe ça, on aime bien, on adore. Et voilà, ça y est, tu sais mixer comme un pro maintenant dans ton propre home studio. Si t'as plus de questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si c'est des questions plus précises, plus poussées sur le mixage, tu peux rejoindre mon Discord dans la description de la vidéo. Tu peux retrouver le site Waves dans la description de ma vidéo. Donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je te laisse avec mon son que je viens de mixer, je te laisse apprécier. Bonne écoute. Bisous. Je vous fais plein de bisous. Bisous bisous. Je prends le navire, y'a mes outils à bord, y'a la marine à gauche, donc on pète à tribord. Mon cœur fait des battements, des pulsations, elle me fait fondre encore plus vite qu'un glaçon. Faut que j'empile, je stack toute l'harmonie. Si je veux faire du level en bas dans la city, faudra tourner la page. K2, 2-0H, on a jeté l'hameçon, donc ils se mordent du cash. Bon, je bois dans ma tête tout le week-end. Je prends la verre, je touche pas la colombienne. Dis-moi pour combien tu lâcheras un jeté, mettre tes larmes de sel qu'atterrissent dans la mer. Oh merde, la lumière m'éclaire, mais en vrai.